Commençons par faire le point sur le recours à l'intérim médical. Depuis 15 ans, face aux difficultés de recrutement, le nombre de médecins intérimaires à l'hôpital a doublé. Des médecins qui étaient jusque-là libres de négocier leur rémunération. Certains de ces médecins intérimaires, qualifiés de mercenaires, avaient des prétentions salariales qui pouvaient aller jusqu'à 3 à 4 000 euros pour 24 heures de garde. Alors, pour éviter ces dérives et rétablir un certain équilibre, le gouvernement, avec la loi Rist, a choisi de plafonner la rémunération de ces médecins intérimaires et surtout d'exercer des contrôles. Alors, le plafond était initialement de 1 170 euros bruts pour 24 heures de travail. Il a été revu à la hausse ces derniers jours pour atteindre 1 390 euros bruts pour 24 heures. Mais depuis l'annonce de la mise en application de cette loi, des négociations, voire quelquefois des bras de fer, s'étaient engagés entre la direction de l'hôpital et ses médecins intérimaires. Il faut savoir, par exemple, qu'à Fontenay-le-Comte et au Sables-d'Olonne, 100% des médecins anesthésistes sont des intérimaires. Donc, s'ils décident d'aller travailler ailleurs, les services ne peuvent plus fonctionner. Donc la crainte, c'était de voir certains services, et notamment les services de maternité, fermés, au moins temporairement, le temps de s'adapter à la loi. Mais l'Agence régionale de santé, dans une conférence de presse jeudi dernier, a assuré qu'aucun service n'allait fermer. On écoute Jérôme Jumel, le directeur général de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire. Une solution pérenne a été trouvée pour l'ensemble des maternités de Vendée. Il y a donc Sables-d'Olonne compris. Il y a des travaux encore en cours sur les urgences à Fontenay, mais c'est des discussions qui ont lieu et qui sont plutôt au cours du mois d'avril. Mais lundi, les situations sont stabilisées pour la semaine. Et comme je vous le disais en début, les négociations à certains endroits pourront encore durer quelques jours. Alors, du côté de l'hôpital de Fontenay-le-Comte, où les choses semblaient un petit peu plus compliquées, je me suis entretenue ce matin avec la chef du service de pédiatrie de l'hôpital, le docteur Bismuth, qui me disait être plutôt rassuré, mais ne pas baisser la garde. Et à ce stade, le maintien des services est assuré au moins pour les 3 premières semaines du mois d'avril. Et concernant les rumeurs de fermeture des petites maternités faisant moins de 1000 accouchements par an, eh bien, là encore, le directeur de l'Agence régionale de santé a affirmé que le nombre d'accouchements n'était pas le seul critère pris en compte et qu'il n'envisageait aucune fermeture dans le département.